Donc il y a une femme ici, vous êtes une esclave. Vous savez ce que je veux dire par une esclave, ce que la Bible considère comme une esclave. Cela peut avoir deux sens. Une esclave avec votre beauté et tout, vous vous vendez, s'il vous plaît, à des personnes très en vue. S'il vous plaît, venez, ne le cachez pas, car Jésus vous aime. Ce n'est pas votre volonté, non pas que vous êtes à la recherche d'argent, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc s'il vous plaît, sortez, sortez, Jésus vous aime. Une esclave. Donc Jésus vous aime. Alléluia. Après avoir entendu la parole de prophétie de l'homme de Dieu, cette femme s'avance du milieu de la congrégation pour confirmer la véracité de la prophétie pour sa vie. Je m'appelle Patricia Apollo, je viens de l'État de Delta, et la semaine dernière, lorsque je suis venu dans cette église, l'homme de Dieu a prophétisé disant qu'il y avait une femme ici, c'était une esclave, elle se vend, et je savais que c'était moi car lorsque j'étais assise, je priais et je versais des larmes demandant à Dieu de me localiser. Donc, comme nous venons de l'entendre, notre sœur dit qu'elle priait durant le service de la semaine dernière afin que Dieu puisse la localiser et immédiatement l'homme de Dieu a donné une prophétie disant qu'il y avait une femme ici qui vivait comme une esclave et elle savait qu'il s'agissait d'elle. Car j'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans et donc, lorsque j'avais 15 ans, je suis tombée enceinte car je venais d'entrer à l'école secondaire et je souffrais avec la grossesse car personne ne voulait m'aider et même le père de l'enfant s'est enfui et m'a abandonné et j'allais d'un endroit à l'autre avec cette grossesse et j'avais l'habitude de dormir à l'arrière d'un hôtel dans cet état de grossesse jusqu'à ce que ma belle-mère m'appelle afin que je puisse venir vivre chez elle et je suis allé et je vivais là-bas. Et le jour où j'étais supposé accoucher, il n'y avait personne. Et je ne savais pas quoi faire car je devais accoucher, car j'ai juste vu de l'eau sortir de mon corps et je me suis écrié. Et donc une femme est venue et elle a dit « Oh, cette fille veut accoucher » et c'est alors qu'ils ont appelé ma belle-mère et ils m'ont précipité à l'hôpital. Et après être resté 3 jours en travail, j'ai accouché de ma fille. Après avoir accouché, après cela, le chagrin continuait. J'étais toujours aussi maltraité et j'ai alors pris mon bébé et j'allaitais toujours. Donc, mon père avait un hôtel en ce temps-là. Et de là, lorsque je suis allé voir mon père, il m'a alors chassé, me disant que je devais aller rejoindre ma mère dans sa tombe. Donc, j'avais de nombreux problèmes. Donc, j'ai alors pris mon bébé et je dormais à l'extérieur de l'hôtel, à l'arrière de l'hôtel avec le bébé. Et lorsqu'il pleuvait, nous étions là. Et ce, jusqu'à ce que j'aille vivre chez une amie. Et je suis allé rester chez mon amie. Et de là, sa mère m'a alors chassé. Et c'est alors que je suis allé chez ma belle-mère et je lui ai dit « S'il te plaît, ce bébé a suffisamment grandi, maintenant elle commence à se déplacer et je voudrais arrêter d'allaiter afin que je puisse essayer de m'en sortir. » Et elle a dit non. Donc, je me suis mise en colère. Et j'ai juste déposé le bébé et je me suis enfui. Donc, lorsque je me suis enfui avec l'une de mes amies. Donc, afin que ce soit clair, où êtes-vous allé exactement pour déposer ce bébé? Je l'ai déposé à la maison avec ma belle-mère. Et depuis combien de temps maintenant n'avez-vous pas vu ou eu des nouvelles de cet enfant? Mon enfant maintenant a 17 ans et aura bientôt 18 ans. Et vous ne l'avez pas vu depuis? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce jour-là. Donc, lorsque j'ai déposé mon enfant, c'est alors qu'une amie à moi m'a dit, car j'avais commencé une activité en tant que vendeuse à Lagos, et en revenant dans l'état du Delta, je continuais cette même activité de vendeuse, mais ils ne me payaient pas, ils me maltraitaient. Donc j'ai fait la rencontre d'une amie avec laquelle je suis allé à l'école primaire, et elle m'a dit « Patricia, allons en Europe, car si nous allons en Europe, cette activité que tu fais en tant que vendeuse, si tu la fais là-bas, tu auras de l'argent, peut-être qu'ils te paieront $50, $100. » Et moi, je ne connaissais pas trop les dollars en ce temps, donc lorsque j'ai entendu des dollars, j'ai été vraiment emballé. Donc, lorsque je suis arrivé, je me suis retrouvé dans un pays qu'ils appelaient Togo. Et je ne savais pas, je n'ai pas posé de questions. J'ai dit, mais est-ce bien l'Europe, car nous sommes allés en voiture et pas en avion? Et elle a répondu que oui, c'est bien l'Europe. Donc, lorsque nous sommes arrivés au Togo, nous étions 4 filles.
Et il y avait des adultes, des femmes qui sont venues et elles disaient « elles m'ont choisi, elles m'ont choisi ». Et je demandais à mon ami « mais pourquoi est-ce que tout le monde pose cette question? Est-ce que c'est bien celle qu'on a achetée? Est-ce qu'ils achètent des personnes ?» Et elle a dit « tu es ma fille ». J'ai dit « d'accord, mais qu'allons-nous faire maintenant ?» Et elle a dit « d'accord, tu resteras avec nous et dans 2 semaines, ils vont faire tes papiers afin que tu puisses voyager en Europe. » Et j'ai dit « d'accord, j'ai cru, j'ai dit « il n'y a pas de problème ». Donc, lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, cette même fille qui m'avait emmené, je ne la trouvais plus, j'étais seul. Et 3 jours plus tard, la femme m'a apporté une jupe courte ainsi qu'un haut court. Et elle m'a dit que c'est ce que j'allais porter. Et je lui ai dit non. C'est trop court pour moi, car avant que je ne sois enceinte, je faisais partie d'une chorale, et je lui ai dit non, c'est trop court pour moi, je ne peux pas porter ces choses. Et elle a répondu que je devais les porter car j'avais été vendu et qu'elle s'était acquittée de la somme et que la transaction était déjà faite. Je lui ai dit mais ils ne m'ont pas dit que j'allais être vendu. Et elle m'a dit non, maintenant tu dois travailler afin de me rembourser l'argent. Et lorsque j'ai résisté, c'est alors qu'ils ont sorti un couteau et ils m'ont poignardé au bras. Et ils ont alors fait venir cette fille qui m'avait amené ici et elle m'a dit « Tu n'as pas de choix, Patricia, tu dois juste le faire. » Et elle m'a dit « Mais au lieu de souffrir, pourquoi ne le ferais-tu pas pour gagner de l'argent ?» Et j'ai dit « D'accord. » Et c'est alors que cette femme a commencé à amener des hommes vers moi et ces hommes couchaient avec moi et la femme récupérait l'argent. Et je ne voyais même pas l'argent. Les hommes couchaient avec moi et cette femme récupérait l'argent. Et depuis 2 ans, je remboursais de l'argent et cela ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas de fin. D'accord, et vous restiez enfermés à l'intérieur. Dites-nous combien de filles comme vous étaient dans cet endroit. Nous étions environ 10 à 12 filles dans une chambre. Et nous servions et nous travaillions pour cette femme. Donc, après ces 2 années, j'ai fait la rencontre d'une femme et je lui ai tout expliqué. Et cette femme a dit « Oh, mais tu es de l'état de Delta, cela veut dire que tu es ma sœur. Si c'est le cas, allons voir cette dame. » Et lorsque je l'ai emmenée vers la dame, elle a commencé à se disputer, lui disant « Laissez aller cette fille, libérez-la. Cela fait 2 ans qu'elle est ici sans rien. » Et c'est alors que cette femme m'a emmené au Ghana. Lorsqu'elle m'a emmené au Ghana, cette même femme a commencé à m'utiliser. Elle m'utilisait pour que je me vende. Je devais coucher avec des hommes, elle récupérait l'argent et elle avait l'habitude de m'amener vers des hommes d'origine européenne et elle récupérait l'argent. Donc dites-nous, sœur, lorsque vous êtes allée au Togo, quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 16 ans en ce temps. Et après cela, j'ai alors fait la rencontre d'un homme et j'ai tout expliqué à cet homme et cet homme m'a dit de venir et qu'il y a une activité qui me rapportera de l'argent. Il y a ce qu'ils appellent l'activité de drogue et de venir pour faire du transport de drogue afin que je puisse faire de l'argent. Et il y avait une fille que j'avais pour amie et cette fille m'a dit que ça irait et qu'elle pense que ceci serait mieux pour moi car elle aussi est impliquée dans cette même activité. Je lui ai dit d'accord, très bien, mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et elle m'a dit que non. Et c'est alors qu'ils nous ont emmenés à l'hôpital afin que les docteurs puissent nous examiner et après nous avoir examinés, ils ont alors attaché les drogues afin que nous puissions les avaler. Et après que j'ai effectué le premier transport, le premier voyage, car lorsque vous arrivez en Malaisie, la première chose qu'ils vous font, ces personnes qui viennent vous récupérer, aussitôt que vous arrivez à l'hôtel, ils confisquent tous vos documents et ces personnes couchent encore avec moi. Et donc, lorsque je suis revenu du premier voyage, car il m'avait dit que je devais recevoir 3 500 $, et lorsque je suis revenu du premier voyage, ils m'ont donné 600 $. Et j'ai demandé à l'homme, mais est-ce bien 600 $ qu'ils vont me payer finalement? Et il a répondu que le monsieur, la personne en charge, n'avait pas encore payé et que lorsqu'il le fera, ils me donneront le solde. Et je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, et désolé de vous interrompre, sœur, vous avez dit qu'après avoir avalé ces drogues, lorsque vous arriviez au pays de destination, qu'est-ce qui se passait ensuite? Il me donnait alors de petits comprimés et du coca, et ensuite, j'allais aux toilettes. Et à partir de là, un autre homme venait avec des gants et il se mettait à les compter et à les sélectionner avant qu'ils ne nous mettent dans les chambres. Donc, lorsque je suis revenu, après m'avoir payé, lorsque je suis revenu pour la 2e fois, ils m'ont dit que je devrais repartir pour une 2e fois. Et je croyais que lorsque je repartirais pour la 2e fois, ils allaient me payer, afin que je puisse voir ma fille. Mais lorsque je suis parti, j'ai été appréhendé, car j'avais mal à l'estomac et j'ai préféré tout confesser. Et j'ai dit à la douane que je transportais de la cocaïne dans mon estomac. Et c'est alors que j'ai été arrêté et j'ai passé 7 ans en prison. Après cela,
Cet homme d'origine européenne est venu à la prison et il m'a dit que je ne devrais mentionner aucun nom afin qu'il puisse venir me libérer. Et j'ai dit d'accord. Et à travers la torture et la détresse que je traversais, je n'ai mentionné personne. Il m'interrogeait, il me questionnait et je n'ai mentionné personne jusqu'à la 7e année, car ils avaient dit que je devais être pendu à mort, mais j'ai survécu. Donc, peuple de Dieu, lorsque l'homme de Dieu a donné cette prophétie la semaine dernière disant qu'il y avait une femme qui était une esclave, qui était utilisée par des gens, à travers la confession de notre sœur, nous comprenons comment elle était utilisée de façon ignoble pour détruire tant de vies, tout d'abord à travers la prostitution, puis à travers le trafic de drogue, et nous rendons gloire à Dieu qu'elle soit vivante parmi nous pour partager cette expérience comme leçon pour le monde. Lorsque je suis revenu au Ghana, ce même individu, cet homme, je suis allé le voir et il m'a donné $200 me disant que je devrais repartir dans mon pays. Et je lui ai dit, mais que vais-je faire avec seulement $200? Je lui ai dit de me donner mon argent afin que je puisse commencer une activité. Et il a répondu qu'ils ont utilisé tout l'argent pour me sortir de prison et qu'il n'en reste plus pour l'instant et que je devrais repartir à la maison et me reposer. Et c'est comme cela que je suis reparti dans l'état de Delta. Et lorsque je suis arrivé, ma mère avait 7 enfants avant que je ne parte, et lorsque je suis revenu, 3 étaient déjà morts, les plus grands étaient déjà morts, car j'étais revenu afin qu'ils puissent m'aider, mais en vain. Donc, j'étais la plus grande des filles qui restaient à ma mère, et je souffrais du diabète, et tout n'allait pas, et il n'y avait personne pour m'aider. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû repartir au Ghana. Et lorsque je suis reparti au Ghana, j'ai juste continué cette vie de rue. Et tandis que j'étais là-bas, c'est alors que j'ai eu un rêve. J'ai vu TB Joshua, et en ce temps, je ne regardais pas TB Joshua, mais j'entendais parler du nom. J'ai vu TB Joshua dans mon rêve, il portait cette même Bible rouge à la main, et j'étais parmi des personnes sales, comme dans un ghetto. Et j'ai dit, regardez, c'est TB Joshua, regardez, c'est TB Joshua. Et il a dit, oh, vous ne pourrez pas recevoir votre gloire ici. Venez à la maison de Dieu et vous recevrez votre gloire. Et c'est ce qu'il m'a dit dans le rêve. Et au cours des 2 derniers mois, au cours de cette vie de prostitution, j'ai fait la rencontre de 3 hommes. Ils avaient une très grosse Jeep. Et c'était des hommes forts, et ils ont dit qu'ils voulaient m'emmener dans un hôtel, et j'ai dit d'accord. Et ils ont appelé l'hôtel, et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit que l'un de leurs chefs voulait me voir, et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tandis que nous étions en route, ils ont alors changé de direction. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas la direction vers l'hôtel, car j'y avais été auparavant. Donc, tandis que nous étions en route, nous avons vu un véhicule de police, et ils ont fait demi-tour, et ils ont dit, oh, nous sommes désolés, nous sommes ivres, nous ne connaissons pas très bien la route, nous sommes désolés. Ils ont fait demi-tour, et je n'avais pas pensé qu'ils voulaient m'utiliser pour un rituel, et ils ont alors fait demi-tour. Et lorsqu'ils ont fait demi-tour, nous sommes alors arrivés à l'hôtel Jonchon, et j'ai dit, voici l'hôtel. Et la première chose que j'ai entendue, c'est du feu. Et j'ai regardé pour savoir, mais d'où venait le feu, et je ne voyais pas le feu. Et je ne savais pas qu'ils demandaient au chauffeur de s'enfuir à tombeau ouvert. Et la vitre avant de la voiture était teintée. Donc, Dieu était si bon. Quand ils ont voulu dépasser l'hôtel Jonchon, ils sont tombés sur des vigiles et sur un van de police. Donc, l'un des hommes m'a attrapé à l'arrière. Donc, tandis qu'il me maintenait, je ne pouvais plus bouger. Et il fuyait avec la voiture. Donc, la police a utilisé leur lampe torche pour leur dire d'arrêter la voiture car ils fuyaient. Et c'est alors qu'ils m'ont vu me débattant dans la voiture. Donc la voiture de police les a alors poursuivis à grande vitesse et il les poursuivait. Et de là, l'homme qui me maintenait voulait prendre quelque chose à l'arrière de la voiture. Et je ne savais pas ce qu'il voulait prendre, donc je prenais sa main et je la ramenais. Car je ne savais pas ce qu'il voulait utiliser contre moi, donc je ramenais sa main. Et c'est alors que j'ai vu la voiture de police qui arrivait à grande vitesse et ils m'ont alors jeté sur le pont. Et c'est à ce moment que j'ai cogné ma tête. Donc, tandis que la voiture roulait à grande vitesse, lorsque les kidnappeurs ont vu la police à leur poursuite, ils vous ont alors poussé hors du véhicule et vous êtes tombé sur le pont et vous vous êtes alors grièvement blessé à la tête. Oui, oui.
C'était ici et j'avais une très grosse tuméfaction. Et ils m'ont dit que je devrais faire un examen cérébral, mais lorsque je suis allé, l'argent qu'ils me demandaient, je ne l'avais pas et donc j'ai commencé à utiliser de l'eau chaude et quelques médicaments. Donc après cette expérience, sœur, lorsque vous êtes passé tout près de la mort, tout premièrement avec les spiritualistes, puis ensuite à travers cette chute hors d'un véhicule en mouvement qui a failli vous tuer, est-ce que c'est ce qui vous a finalement poussé à venir à la synagogue Église de toutes les nations la semaine dernière? Oui. Donc j'ai appelé ma petite sœur lui disant, s'il te plaît, je n'ai pas d'argent pour tous ces examens, toutes ces radios, s'il te plaît. Sais-tu ce que tu feras pour moi? Je n'ai pas d'argent maintenant. Amène-moi juste à l'église de Tibi Joshua, peut-être que je recevrai ma guérison là-bas. Amène-moi là-bas. Et c'est finalement de cette façon que vous êtes venu. Donc dites-nous, sœur, la semaine dernière, tandis que la prophétie a été énoncée, dites-nous, depuis que cette prophétie a été énoncée, que pouvez-vous dire au sujet de votre vie? Quels sont les changements que vous avez observés? J'ai observé de nombreux changements dans ma vie. Je remercie Dieu pour tout, je remercie juste Dieu pour tout. Je ne sais pas car je crois que si l'homme de Dieu peut se révéler à moi, car cela fait 7 fois qu'il s'est révélé à moi maintenant, c'est pour cela que j'ai la croyance et l'assurance que tandis que je suis ici, tout ce qui a trait à ma vie sera réglé. Donc, actuellement, je ne connais même pas ma fille, je ne pourrais même pas reconnaître ma fille. Mon conseil est le suivant, car je sais que beaucoup de mes amis me verront et je ne connais personne qui a le même problème que moi, mais si c'est le cas, s'il vous plaît, allez juste à Dieu, car il n'y a rien à tirer de cette vie, j'ai essayé et j'étais frustré davantage. Même lorsque j'étais avec mes parents, je sais que j'étais frustré, mais cette situation était pire, car l'argent, il ne me le donnait pas à moi, il m'utilisait pour rien, pour des choses qui n'étaient pas nécessaires, sans que je puisse rien en tirer. Donc s'il vous plaît, je conseille à toute personne qui aurait le même problème que moi, de juste se soumettre à Dieu et d'abandonner de telles activités et de servir Dieu de toutes ses pensées. Amen. Nous prions que Dieu donne à notre sœur la grâce de faire de sa parole le standard de sa vie, maintenant qu'elle est délivrée et libérée de son passé, et nous croyons que le meilleur reste à venir au nom de Jésus. Je m'appelle Patricia, je viens de l'État de Delta. Je suis cette femme au sujet duquel l'homme de Dieu a prophétisé il y a 2 semaines, disant qu'il y avait une femme esclave tandis que j'étais assise et je suis alors sortie des rangs car je savais qu'il s'adressait à moi. Car je savais qu'il s'adressait à moi et je suis donc sortie. Donc, la semaine dernière, je suis venu et j'ai donné mon témoignage ici et je suis de retour aujourd'hui, car la semaine dernière, j'ai demandé à l'Église de m'aider à rechercher ma fille que j'avais abandonnée afin que je puisse me réconcilier avec ma fille, car j'ai abandonné ma fille. J'ai donné naissance à ma fille lorsque j'avais 15 ans et j'ai abandonné ma fille à l'âge de... lorsqu'elle était âgée de 2 ans. Et depuis, je n'ai pas vu ma fille car elle aura bientôt 18 ans maintenant et je ne l'ai pas vue depuis. Et j'ai imploré l'Église afin qu'ils puissent m'aider à me réconcilier avec ma fille. D'accord, donc nous avons écouté notre sœur, tandis qu'elle explique avec larmes que l'une des choses qu'elle a confessées la semaine dernière était que lorsqu'elle était très jeune, lorsqu'elle avait tout juste 15 ans, elle a donné naissance à un enfant et lorsque l'enfant avait tout juste 2 ans, à cause des conflits et des difficultés auxquelles elle faisait face, elle a abandonné cet enfant et elle n'a pas vu son propre enfant depuis 18 ans. Et la semaine dernière, elle a imploré Jésus-Christ d'intervenir dans la situation car elle n'a aucun moyen de savoir où se trouve cet enfant maintenant ou comment elle pourrait réconcilier mère et fille. Et après que le prophète Tibi Joshua ait délivré notre sœur et lui ait donné la parole de prophétie et a écouté à ce qu'elle a dit la semaine dernière, par la grâce de Dieu, le prophète Tibi Joshua est intervenu dans cette situation et il y a une jeune femme parmi nous maintenant que nous souhaiterions inviter à s'avancer, tandis que nous croyons qu'elle a une ou 2 choses à dire par rapport à l'expérience que sa mère vient de partager. Donc, une fois de plus, il y a une jeune femme parmi nous et nous pensons qu'il est préférable que nous l'écoutions directement.
Sœur, vous êtes la bienvenue au nom de Jésus. Nous remercions Dieu pour votre vie, pour avoir honoré l'invitation du prophète Tibi Joshua à travers le Saint-Esprit, afin d'être ici aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire la raison pour laquelle vous êtes ici? Emmanuel. Je m'appelle Faveur. Et c'est ma première visite ici à la synagogue Église de toutes les nations. Je ne suis jamais venu ici avant. En fait, la semaine dernière, l'homme de Dieu a appelé disant que je devrais venir. Et j'avais peur car des numéros différents m'avaient appelé au sujet de ma mère, donc je ne savais pas vraiment si c'était vrai. Et donc maintenant, je voudrais demander à mon père, qui est cette femme qui se tient à ma gauche? Papa, s'il te plaît, qui est cette femme qui se tient ici car je ne la connais pas et je ne sais pas si elle est vraiment ma mère? Emmanuel. Cette fille qui se tient à mes côtés est ma fille. Et cette femme est la mère de cette fille. Mais elle avait abandonné sa fille et aujourd'hui c'est la première fois que je la revois. Donc nous venons de l'entendre. De la part de notre frère, il a dit que, en effet, la femme ici est bien la mère de cette jeune femme, bien qu'elle ne se soit pas vue en 18 ans. Et ce n'est que maintenant dans l'Église, à travers l'intervention de Dieu, qu'elle se voit pour la première fois. Donc, sœur, nous voudrions vous poser quelques questions. Pourriez-vous partager avec nous comment a été votre vie par rapport au fait de grandir sans une mère ou sans avoir de nouvelles de votre mère? Pourriez-vous nous dire comment ceci a affecté votre vie? La vie sans une mère n'était vraiment pas facile. Il n'y avait personne pour prendre soin de moi, bien que j'avais ma grand-mère, mais elle était malade en ce temps et elle est morte peu de temps après et depuis, je vivais toute seule. Par exemple, je faisais des choses que je n'étais pas supposé faire car il n'y avait personne pour prendre soin de moi, il n'y avait personne pour me conseiller par rapport à la vie. Donc j'ai décidé de faire tout ce que je voulais, tout ce que j'ai décidé, car il n'y avait personne pour me dire d'arrêter, que cette chose n'est pas bonne. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas discuter avec mon père. Et vous comprenez, par exemple, il y a certaines choses en tant que fille que vous ne pouviez confier qu'à votre mère. Ah, maman, ceci, cela. Mais je ne peux pas le dire à mon père car nous ne sommes pas si proches, car j'étais seul. Donc, peuple de Dieu, nous pouvons comprendre exactement ce que notre jeune sœur est en train de dire. En 18 ans, elle ne voit sa mère que pour la toute première fois. Elle a grandi sans cet amour ou tendresse maternelle et cela a vraiment affecté sa vie négativement. Et à ce stade, nous savons que Dieu qui a utilisé le prophète Tibi Joshua pour inviter notre jeune sœur ici parmi nous, Dieu utilisera aussi le prophète Tibi Joshua pour intervenir dans ce cas, car nous comprenons que notre sœur voit sa mère pour la toute première fois en 18 ans et que c'est une vérité difficile à accepter. Donc, à ce stade, nous allons mettre ce cas au repos et nous croyons que Dieu utilisera le prophète Tibi Joshua pour apporter une solution à cette situation au nom de Jésus. Tandis que vous êtes ici maintenant dans la présence de Dieu, que souhaiteriez-vous dire à cette jeune femme? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu a utilisé le prophète Tibi Joshua pour réconcilier cette famille et enlever la barrière qui les séparait. Écoutons-les. Je m'appelle Patricia. Je viens de l'état de Delta. Et qui sont ces personnes qui se tiennent à vos côtés? D'accord, donc la jeune femme qui se tient à mes côtés est ma fille, et l'homme à ses côtés est le père de ma fille. Lorsque je suis venu à la synagogue Église de toutes les nations, après que l'homme de Dieu m'ait délivré, je suis si heureuse et maintenant, il a fait venir ma fille et je me réconcilie avec ma fille maintenant. Et je suis si heureuse. Merci, Emmanuel. Merci aux partenaires d'Emmanuel TV. Je suis si heureuse. Merci Jésus. Donc vous voulez dire que Dieu a utilisé le prophète pour vous réconcilier avec votre fille. Et comment est votre relation maintenant avec votre fille depuis que vous êtes venu à l'église? Depuis que je suis venu à l'église, je suis si heureuse. Ma relation avec ma fille, je suis si heureuse, tout va bien, nous sommes ensemble maintenant, nous rions ensemble. Je suis si heureuse.
Et que voudriez-vous dire à votre fille maintenant que Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour vous réconcilier après 18 ans de séparation? D'accord. Ce que je voudrais dire à ma fille, le fait que Dieu nous ait réunis ensemble, je suis si heureuse. Et je suis vraiment désolée pour tout, d'avoir abandonné ma fille, de m'être enfui de ma fille à cause de la situation, de la vie. Maintenant, quel est votre plan par rapport à l'étape suivante? Je suis si heureuse maintenant d'être avec ma fille et je sais que j'élèverai ma fille selon les voies de Dieu et que nous vivrons selon les voies de Dieu, ensemble, comme une famille heureuse, mère et fille. Merci Jésus-Christ, nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous allons maintenant écouter à votre fille. Je m'appelle Faveur et je viens de l'État de Delta. Et que pouvez-vous dire par rapport à ce que Dieu a fait pour vous depuis votre arrivée à la synagogue Église de toutes les nations? Je suis très heureuse. Que toute la gloire soit à Dieu, car cela faisait 18 ans que je n'avais pas vu ma mère. Je suis très heureuse de la voir et je remercie le prophète TB Joshua d'avoir fait en sorte que je puisse voir ma mère. Je l'ai acceptée comme ma mère et jusqu'à maintenant, je suis très heureuse de la voir. Je remercie Dieu. Et je l'ai pardonnée pour tout ce qu'elle a fait et je suis heureuse de la voir. Merci Jésus-Christ. Donc Dieu a utilisé le prophète TB Joshua pour vous réconcilier avec votre mère. Quel est l'état de votre relation avec votre mère depuis ces quelques jours que vous êtes dans l'église? Je suis très heureuse d'être avec ma mère. Maintenant, je peux ressentir l'amour d'une mère. Je l'aime. Merci Jésus-Christ, c'est merveilleux. Nous remercions Dieu que Dieu ait utilisé le ministère pour vous réconcilier. Quelle décision voulez-vous prendre par rapport à la façon dont vous allez vivre avec votre mère tandis que vous repartez de l'église? Nous vivrons selon les voies de Dieu, nous prierons et nous ferons toujours les choses de Dieu et nous ne repartirons pas aux choses du monde. Je m'appelle Lucky, je viens de l'État de Delta. Et qui sont ces personnes à vos côtés? Cette femme qui se tient à mes côtés est la mère de ma fille et la fille à l'extrémité est ma fille. Je suis vraiment heureux d'être venu à la synagogue Église de toutes les nations et le fait que je sois ici me remplit de joie. Et ce que je vois maintenant, je n'ai jamais pu imaginer pouvoir le voir un jour. Car ce que j'ai vu ici, si une personne m'avait dit que j'aurais revu ma femme, je n'aurais jamais cru. Et je remercie Dieu pour ce que l'homme de Dieu a fait dans ma vie. Et vous êtes témoin maintenant que la mère de votre fille et votre fille se sont réconciliées. Que pouvez-vous dire à ce sujet? C'est le plus beau jour de ma vie et c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Et je remercie Dieu et Dieu veillera à ce que la mère et la fille soient ensemble pour la vie. Gloire soit à Dieu, donc vous serez heureux de les voir vivre ensemble afin de restaurer cette relation en tant que mère et fille qui avait été perdue depuis 18 ans? Oui. Gloire soit à Dieu et dites-nous, depuis que vous êtes venus à l'église, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? De quoi Dieu vous a-t-il délivré? Depuis que je suis dans l'église, cela fait maintenant plus d'une semaine maintenant, les choses que je faisais auparavant, je ne les fais plus et je sais que tandis que je repartirai chez moi, je ne ferai plus ces choses. Je fumais et je buvais avant, mais je sais que je ne repartirai plus à cette vie. Cela fait plus de 18 ans que je faisais toutes ces choses. Mais depuis votre venue ici, après avoir reçu la prière, vous voulez dire que l'envie et le désir de fumer et de boire de l'alcool est parti? Oui, je ne retournerai plus à ces choses. Merci Jésus-Christ, nous rendons gloire à Dieu car nous pouvons voir que Dieu a non seulement réconcilié la famille, mais a aussi apporté une complète délivrance et restauration dans tous les domaines de cette famille. Donc, peuple de Dieu, nous l'avons entendu par la grâce de Dieu, cette mère et fille ont été réconciliées après 18 ans de séparation à travers l'intervention de Dieu et nous nous réjouissons avec cette famille tandis qu'ils repartent chez eux afin de vivre heureux ensemble entre mère et fille, mais aussi avec cette réconciliation entre le père et la mère de la fille. Et nous avons un message pour vous de la part du prophète TB Joshua. L'homme de Dieu dit qu'il veut vraiment vous soutenir tandis que vous repartez maintenant pour vivre une nouvelle vie en Christ, une vie libre de toutes les douleurs du passé et de tous les comportements destructeurs du passé. Donc, de la part du prophète TB Joshua et des partenaires d'Emmanuel TV, nous sommes ici pour vous présenter maintenant ce cadeau de 300 000 naira qui est pour cette famille afin qu'elle puisse aller de l'avant et faire de la parole de Dieu le standard de leur vie. Et bien sûr, en plus de cette somme d'argent, nous leur donnons également la parole de Dieu qui est le miroir afin de rappeler à cette famille de faire de la parole de Dieu le standard de leur vie.
Je suis si heureuse car je ne m'attendais vraiment pas à cela car j'étais ici pour la délivrance. Mais je suis si reconnaissante à l'homme de Dieu de m'avoir délivré et d'avoir fait en sorte que je puisse revoir ma fille que je n'avais pas vue depuis 18 ans. Il m'a aussi béni avec cette somme d'argent afin que je puisse commencer ma vie avec ma fille, ma famille, afin que je sois heureuse à nouveau et que je ne reparte pas à cette vie. Je suis si heureuse. Merci Jésus. Merci prophète Tibi Joshua. Merci Jésus. Emmanuel, je ne sais vraiment pas quoi dire, mais que toute la gloire soit à Dieu. Et merci au prophète Tibi Joshua, je suis vraiment reconnaissante, car je ne m'attendais jamais à ces choses. L'homme de Dieu est si gentil, si bon. Merci prophète Tibi Joshua. Et nous voulons vraiment vous encourager d'aller de l'avant et de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie, et nous croyons que vous reviendrez avec de merveilleux témoignages au nom de Jésus. Merci Jésus.